Bon, tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais dans tous les cas, la première des choses, c'est que le vivre ensemble, c'est la seule voie pour l'Europe, parce que l'alternative au vivre ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sera au minimum des choses qui impliqueront la mort et beaucoup de drames. Et donc, il y a un élément que j'ai abordé dans mon intervention, c'est la question du récit commun. Et je pense qu'il est fondamental d'avoir un récit inclusif dans lequel l'ensemble des citoyens d'un pays puissent se reconnaître et qu'ils puissent, au niveau de la société civile, créer des ponts entre des groupes différents, qui ont des origines différentes, qui ont des confessions religieuses différentes, et autour de certaines valeurs communes, agir pour des projets communs. Il y a une notion, moi j'ai écrit un peu sur ces sujets, il y a une notion sur laquelle je reviens souvent, c'est la question de communauté de destin. C'est-à-dire que qu'on croit en Dieu ou non, qu'on soit d'origine X ou Y, au bout du compte, on partage la même société. Et on veut tous un avenir positif pour cette société. N'importe quel citoyen français, anglais, norvégien, espagnol, italien, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, il veut pour son pays un pays stable, un pays où il peut vivre en sécurité, un pays avec une prospérité économique pour que ses enfants puissent trouver du travail, un pays qui connaît un système éducatif et un système de santé de bonne qualité pour que lui-même, sa famille, ses descendants puissent se faire soigner, puissent aller à l'école, obtenir une bonne qualité, une instruction de bonne qualité. Et un pays qui connaît une cohésion sociale et un vivre ensemble effectif pour que notre avenir commun et l'avenir de nos descendants qui nécessairement vivent ensemble puisse être un avenir de paix. Donc je pense que cette idée de communauté de destin, elle est fondamentale. Parce qu'à partir du moment où il y a du commun, on construit le vivre ensemble. L'autre élément, pour réagir à un élément que Bilal a donné, c'est effectivement, on a un discours politique aujourd'hui, et nous en France, on le trouve dans, paradoxalement, le discours populiste et stigmatisant, on le trouve même, on le trouve de l'extrême droite à l'extrême gauche. Oui, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce n'est pas du tout le monopole de l'extrême droite et des partis populistes de droite. Et à ce niveau-là, il faut quand même dire qu'il y a de nombreux acteurs dans tous les secteurs de la société qui tentent d'agir vers un mieux vivre ensemble. Il faut créer des ponts entre les différents espaces citoyens, les différents horizons, les gens issus de différents horizons philosophiques, politiques et religieux pour construire ce vivre ensemble. Et je vais vous donner un exemple du décalage entre parfois ce qui se fait au niveau de la société civile et ce qu'il y a au niveau du discours politique. On a connu un drame en France. Les extrémistes islamistes, comme on les appelle, qui se revendiquant du groupe Daesh, ont assassiné un homme de paix qui était un prêtre, qui s'appelait le père Hamel. Un homme de plus de 80 ans, un homme qui a œuvré toute sa vie pour la fraternité, pour la solidarité, pour le souci du pauvre et du démuni, et qui a été, de manière abominable, qui a été égorgé. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc, j'étais à l'étranger. Et j'étais agréablement surpris et j'ai publié ensuite quelque chose sur ce sujet par le décalage de réaction entre certains groupes identitaires qui instrumentalisent la religion chrétienne à des fins identitaires et racistes et la réaction de l'Église catholique qui, malgré la gravité de ce qui s'était passé, continue à avoir un discours de mansuétude, un discours de miséricorde, un discours de fraternité qui cherchait à créer des ponts et à maintenir la fraternité entre les musulmans et les chrétiens. Et la multiplication de ce type d'initiatives communes permettra de favoriser un mieux vivre ensemble.